Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Bruges-PSG qui s'est terminé en match nul, un but partout. Donc voilà, c'est une mauvaise opération pour le PSG parce que faire un match nul justement contre Bruges, qui est l'équipe on va dire la plus faible du groupe normalement, c'est compliqué, surtout que là c'était le premier match avec on va dire Messi, Neymar et Mbappé. Donc c'était sûr que beaucoup de monde attendait de grandes choses ce soir. En général, je pense que la plupart des gens attendaient justement de voir que le trio là il brille et qu'il y ait au moins 4-5-0 à la fin. Et ben non, ça n'a pas du tout été le cas. Donc justement, on va revenir un peu sur ce match et voir qu'est-ce qui n'a pas été. Alors en première mi-temps, ça a quand même pas trop mal commencé. Ils avaient déjà dominé le début. Et en plus, ils ont même ouvert le score assez rapidement. Voilà, grâce à Herrera. Donc ça a été un beau travail sur le côté d'Mbappé qui a fait un centre en retrait pour Herrera et puis but. Donc là, c'était un beau but de Herrera, il fallait le mettre parce que c'est une reprise de volée et il est quand même en bout de course, donc il faut être lucide. Voilà, ça c'est des choses que par exemple Messi n'a pas réussi à faire en deuxième mi-temps et encore Pierre Icardi. Donc franchement, bravo à lui. Voilà, Herrera il joue simple, c'est efficace et son quatrième but déjà de la saison, donc c'est vrai qu'il fait un bon début de saison. Et ensuite, ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire que le PSG, malheureusement, eh ben, ils ont manqué d'intensité physique et c'était ça le gros problème. Donc, en gros, Bruges les a bougés parce que soit ils marchaient, soit justement ils faisaient pas les efforts défensifs, ça a été compliqué. On va dire qu'il y a Neymar qui défendait un petit peu, mais sinon Messi et Mbappé ils marchaient. Bon après Messi on sait que c'est un peu un joueur comme ça, puis Mbappé c'est vrai que c'est pas non plus un joueur qui défend en général. Mais ça peut être encore le pire parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs techniques. Paredes qui a fait se prendre un carton rouge, on va dire que il a fait une mauvaise passe, après il a taclé le joueur pour récupérer le ballon. Bon, on va dire que je pense que le rouge aurait été sévère parce que Marquinhos était pas loin, mais il aurait pu être possible de le sortir si on applique le règlement à la lettre. Donc déjà là ça commence, c'est chaud, puis après pour moi un autre joueur qui n'a pas été bon c'est Hakimi, c'est-à-dire qu'Hakimi il est bon offensivement, c'est vrai qu'on voit des bonnes choses, mais défensivement c'était un peu un vrai problème parce que tout, presque les actions ils sont venus de son côté. Du côté droit, et là c'était compliqué parce qu'en général les ballons venaient de là, ça centrait de là, et toute la plupart des occasions de Bruges venaient de là, donc c'est pour ça qu'il y a eu un vrai problème là. Et heureusement que c'était que Bruges, parce que je pense que ça aurait été une autre équipe, ça aurait été pire, et de toute façon, à cause de leurs erreurs, justement, Bruges va réussir à égaliser. Ça a été un but de toute façon qui était vraiment compliqué à arrêter pour Navas parce que c'était vraiment une frappe en puissance. En plus, Kimpembe la détourne. De toute façon, je pense que même s'il ne l'avait pas détourné, elle aurait été dedans parce que Navas, justement, il est plongé vers la lucarne et le ballon aurait été plus à mi-hauteur. Donc, mais bon, c'était quand même une belle frappe. Donc là, Bruges a égalisé et Bruges a continué à y croire. Donc c'est pour ça qu'en première mi-temps, Bruges aurait même pu en mettre un deuxième. Voilà, et ils ont eu juste été trop maladroits parce que ils ont eu des occasions, mais ça se voit que c'est pas une grande équipe parce qu'ils avaient des joueurs seuls à un moment. Ils n'auront pas passé le ballon. Ça aussi, c'est quelque chose que normalement le PSG ne devrait pas faire. C'est qu'à un moment, il y avait des joueurs qui étaient excentrés, mais presque dans la surface et tout seul. Au niveau là, tu fais pas ça. C'est vrai que ça, c'était quand même compliqué. À moins que ce soit un contre, mais là, pas en première mi-temps, quoi. Donc en deuxième mi-temps, ça a été pareil. Donc le PSG continuait comme d'avoir la position de balle, mais Bruges, dès qu'ils avaient une occasion, ben, hop, c'était chaud. Ils auraient pu failli marquer. Heureusement que voilà, les joueurs étaient moins adroits. Il y avait Navas aussi, a fait quelques arrêts pendant le match. Avec Navas a quand même été bon, même s'il a pris le but. Il a quand même sauvé le match à plusieurs reprises. Mais derrière, la défense a été vraiment compliquée. On va dire qu'ils n'ont pas pris de but. Des fois, ça tenait du miracle parce qu'il y avait un joueur qui était là, ou alors qu'il manquait le dernier geste parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire mal Bruges. Et de l'autre côté, ben, Paris, malheureusement, il y a eu un problème dans. Et de l'autre côté, ben, Paris, ben, Mbappé s'est sorti sur blessure, voilà, vers la 55e minute. Bon, normalement, c'est juste un coup, donc je pense qu'il va peut-être louper quelques matchs. Mais normalement, ça va. Voilà, c'est pas une grosse blessure. Et après, c'est Icardi qui remplace Mbappé. Et là, ça a été un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, Icardi, je vois pas qu'est-ce qu'il faut au PSG. Il est vraiment pire que Keane. Je l'ai jamais vu si mauvais parce que là, il était presque 5 fois hors jeu. Et après, devant le but, soit il loupait ses duels, le défenseur prenait le ballon, soit quand il va passer devant le défenseur, et ben, il passait lui à travers du ballon. Donc là, ça a été vraiment n'importe quoi. Je pense que là, Icardi, j'ai jamais vu un match comme ça de lui. S'il joue comme ça, là, je comprends même pas pourquoi ils l'ont gardé. Alors, c'est peut-être que ils n'ont pas réussi à le vendre, mais là, c'était vraiment compliqué le match qu'il a fait. Hein. C'était vraiment du très très faible. Et ensuite, il y a eu quand même une bonne entente, je trouve, entre Messi et Neymar, parce qu'ils se trouvaient quand même assez facilement, ils se passaient souvent le ballon. Mais le problème, je pense, c'est que s'ils font ça, c'est bien, mais ils devraient alors finir tous les deux. Je pense que par exemple, Messi ou Neymar devraient peut-être tenter plus d'être solitaires ou tenter de tirer un peu plus, parce que malheureusement, le PSG n'a pas beaucoup tiré, Bruges a tiré plus qu'eux. Et il y a eu beaucoup d'occasions justement où j'ai pas compris pourquoi le PSG n'a pas tiré. Draxler a aussi des occasions pour tirer. Et voilà, je pense que
ça aurait été peut-être mieux qu'il tire parce que Messi a fait 2 tirs, il y en a un qui a touché le poteau, l'autre bon, il est passé complètement au-dessus. Mais je pense que ça aurait été quand même bien de tenter parce qu'ils ont la capacité justement de marquer de loin. Ça aurait justement pu débloquer parce que vers la fin justement du match, on va dire là Paris dominait complètement. Bruges à mon avis ils étaient complètement cuits physiquement parce que c'est vrai qu'ils ont fait un super match Bruges en termes de physique, il y avait vraiment une grosse capacité physique. Mais en soi quand on regarde le match, heureusement que Paris n'a pas été tranchant à la fin du match parce que c'est bien de faire ça, mais si dans les 20 dernières minutes il n'y a plus rien, bah, c'est là que tu perds le match, un match à 90 minutes. Donc là c'était pour moi un peu la faiblesse de Bruges parce que ça a bien vu qu'à la fin quand ils ont un dernier contre ils étaient complètement cuits. Donc voilà, maintenant ce qui est compliqué, c'est que Paris, justement, ils vont devoir affronter leur prochain match, ça va être City. Espérons qu'ils soient mieux, qu'il y ait plus de joueurs qui défendent et qui mettent du sien. Parce que là, malheureusement, on dirait que vu qu'il y a des grands joueurs avec eux, il y en a qui font pas grand-chose. Donc ça serait bien que ça revienne comme avant. Donc voilà, peut-être qu'il faut un peu de temps d'adaptation. Voilà, on peut encore accorder ça. On verra. Le match contre City, on va être décisif parce que s'ils perdent, je pense que ça va être compliqué. Mais même déjà le prochain match contre Lyon, celui-là, ça va être un match important parce que voilà, Lyon, il faut comme partie aussi des favoris du championnat. Donc ça peut vraiment être un match intéressant contre Lyon et on verra voir si Paris est au niveau ou pas. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous pensez que Paris, ça va être compliqué cette saison ou alors si c'est juste par exemple le premier match, voilà, qu'il leur faut un temps d'adaptation avant de rejouer au meilleur niveau. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.